Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Ce tutoriel est destiné aux développeurs qui ne savent pas comment dynamiser une application mobile, mais qui souhaitent découvrir la notion d'animation avec Flutter. Dans ce tutoriel, vous allez apprendre la notion d'animation avec le widget animateur. Nous allons d'abord commencer par une définition très simple du widget animateur, juste pour que tu comprennes c'est quoi le widget animateur. Ensuite, nous allons utiliser ce widget pour dynamiser cette application mobile. À la fin de cette vidéo, tu seras capable de rendre dynamique ton application mobile. C'est quoi le widget animateur? En effet, le widget animateur, c'est le premier widget qui a été introduit par Flutter pour faire des animations. Ce widget permet de créer des animations explicites, c'est-à-dire qu'il va permettre d'indiquer à Flutter comment doit se passer l'animation. Par exemple, pour notre application mobile, ce widget va nous permettre de préciser le nombre de fois que l'animation doit se produire. Il va permettre de faire varier la taille du contenu et aussi de déterminer la durée de l'animation. Maintenant que tu as compris c'est quoi le widget animateur, la prochaine étape consiste à créer un dossier pour commencer à réaliser l'application mobile. Pour créer un nouveau projet avec Flutter, nous allons utiliser la commande Flutter create directory. Donc c'est ici au niveau de directory que nous allons préciser le nom de notre dossier. Pour ce qui nous concerne, je viens dans Visual Studio Code, je clique sur terminal, nouveau terminal, et ici je vais taper la commande Flutter create. On précise le nom de notre dossier. Ici, nous allons l'appeler animation dynamique. Il va prendre un peu du temps pour pouvoir créer le projet. On va le laisser faire. Pour exécuter un programme Flutter, nous allons utiliser la commande Flutter run. Donc je dessine ici. Je viens taper la commande Flutter run. On commence par le début. Ici, nous avons le titre de l'application. Et là, nous avons le logo de Flutter qui est centré. Et là, ici, nous allons préciser la taille de 20 pixels. Nous avons créé un widget Animated Logo. Ce widget va nous permettre d'animer le logo Flutter, notamment avec la propriété Duration qui va permettre de déterminer la durée de l'animation, avec la propriété Tune qui va permettre de déterminer la taille du logo Flutter. C'est-à-dire que cette taille va varier de 50 à 200. Ensuite, ici, nous avons appelé le widget Animated Logo. Pour pouvoir installer le widget, pour pouvoir installer le package animateur, j'utilise le site pb.dev et ici nous avons la dépendance. Donc je viens carrément copier cette dépendance que je vais pouvoir coller au niveau du fichier pbspec.yaml. Donc je viens ici, donc moi je l'avais déjà collé ici, donc vous le collez juste ici. Ensuite je viens encore au niveau du site, ce fichier Dart. Donc ensuite je viens ici au niveau de main.dart, donc je vais coller carrément ici. Ensuite je vais faire un CTRL S. Nous allons utiliser un autre exemple d'animation. Cette fois-ci, nous allons faire varier l'opacité du logo Flutter de 0 à 1000. Donc, je fais un CTRL S. Donc, vous voyez que l'opacité
est en train de varier. Voilà, c'est la fin de cette première partie. Dans cette première partie, nous avons utilisé Luigi Animator pour animer une seule icône. Il y a une deuxième partie du tutoriel qui va apparaître, qui sera la suite de la première que je te recommande à suivre, où nous allons utiliser Luigi Animator pour animer plusieurs icônes. Et moi, je vous dis à très bientôt.